Vous sentez parfois que votre corps n'est plus tout à fait le même. Des gestes simples deviennent plus lents, moins fluides. Une montée d'escalier suffit à essouffler. Et dans l'intimité, ce n'est pas le désir qui a disparu, mais le lien avec votre propre corps. Vous vous demandez peut-être, est-ce inévitable? Est-ce que vieillir veut forcément dire s'éteindre doucement, physiquement et intérieurement? La vérité, c'est qu'il existe des gestes, et ces gestes simples, presque doux, qui peuvent réactiver des zones que l'on croyait endormies. Ces exercices ne demandent pas de machine, pas de performance, juste une attention bienveillante, régulière, envers vous-même. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 exercices que j'ai vu transformer le quotidien de nombreuses personnes âgées. Pas seulement leur souffle ou leur mobilité, mais aussi leur énergie intérieure, leur lien avec l'autre, leur dignité physique. Ce que je vais vous dire, je ne l'ai pas lu dans un livre, ce sont des années d'accompagnement, de regards échangés dans les couloirs d'un centre de rééducation, de confidences murmurées par des hommes et des femmes qui 10 ou 80 ans, ont retrouvé cette petite lumière dans le corps qu'ils croyaient perdue. Je pense à Monsieur L. 74 ans, ancien professeur. Il s'était replié sur lui-même après une opération de la hanche. Il ne voulait plus marcher, encore moins sortir. Et l'idée d'une vie intime, il n'osait même plus en parler. Nous avons commencé ensemble un simple exercice de respiration et de mobilisation du bassin, 5 minutes par jour. 2 semaines plus tard, il m'a dit « Je sens que je suis encore un homme », ou encore Madame C., 81 ans, veuve depuis 10 ans, qui vivait avec une douleur sourde au niveau du dos, mais aussi une grande solitude. Elle a redécouvert les étirements doux, debout contre un mur, puis la coordination des bras, 1 mois plus tard. C'est elle qui entraînait sa petite fille au parquet. Et puis il y a André et Jeanne, 88 et 85 ans, mariés depuis 60 ans. Ils pensaient avoir tout vécu, mais ils ont décidé, ensemble, de faire ces 3 exercices tous les soirs avant de se coucher. Aujourd'hui, ils dorment mieux, se touchent davantage, et rien comme des enfants. Ce que je vais vous partager maintenant, ce sont ces 3 exercices simples, adaptés à tous les âges. Même après 90 ans, ils travaillent à la fois sur la mobilité, la circulation, mais aussi sur la connexion corps-esprit. Mais avant cela, comprenons ce qui se passe dans le corps quand on arrête de bouger, car ce n'est pas seulement une question de muscles ou d'articulation, c'est une question de vibration intérieure. Avec l'âge, le système circulatoire ralentit, les tissus se relâchent, les fascias, ces enveloppes qui relient muscles, organes et os, deviennent moins souples, résultat moins de chaleur, moins de sensations, moins de réactivité, et parfois une sensation de corps éteint. Cela peut affecter la posture, la respiration, mais aussi la libido. Les chercheurs parlent aujourd'hui de déconnexion neuromusculaire. Certaines zones du corps reçoivent moins de signaux du cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que le corps reste plastique, adaptable. Même après 80 ans, il suffit de réveiller les connexions en douceur, avec des mouvements ciblés et conscients. Premier exercice. Le bercement pelvien assis. Asseyez-vous au bord d'une chaise stable. Les pieds bien à plat, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Inspirez doucement par le nez, puis, à l'expiration, basculez légèrement le bassin vers l'avant. À l'inspiration, revenez,
puis basculez légèrement vers l'arrière. Faites cela 10 fois, lentement. Le but n'est pas la performance, mais la présence. Ce mouvement réactive la base de la colonne, libère les tensions du périnée et favorise la circulation dans le bas-ventre. Chez les hommes, il peut relancer les signaux vers la prostate et le pénis. Chez les femmes, il détend le bassin et améliore la vascularisation de la région intime. Deuxième exercice, le papillon couché. Allongez-vous sur le dos, les plantes de pieds jointes, les genoux ouverts. Posez une couverture roulée sous chaque genou si besoin, les bras ouverts, paumes vers le ciel. Respirez lentement, 1 à 2 minutes, puis, doucement, faites de petits battements des genoux, comme des ailes de papillon kaoko. Cela assouplit les hanches, détend le bas du dos et invite à une respiration plus profonde. Ce mouvement est particulièrement recommandé pour réduire la tension nerveuse et réveiller les sensations dans la zone pelvienne. Troisième exercice. Les cercles d'épaules, debout contre un mur. Tenez-vous debout contre un mur. Les talons, les fesses, les omoplates et l'arrière de la tête bien en contact. Inspirez, puis levez lentement les bras en cercle vers le haut. Expirez en redescendant. Faites cela 5 à 10 fois. Ce mouvement ouvre la cage thoracique, libère les tensions du cœur et redonne élan et dignité. Beaucoup de personnes âgées disent qu'après cet exercice, elles se sentent plus grandes, plus présentes. À la fin de ces 3 exercices, prenez 1 minute, assise ou allongée, pour ressentir ce qui se passe dans le corps. Il ne s'agit pas de réussir quelque chose, mais de revenir habiter son corps, de ressentir le vivant, et ce n'est pas tout. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai une recette naturelle simple, une boisson chaude à base de gingembre, de cannelle et de cacao, qui complète parfaitement ces exercices pour activer la circulation et renforcer l'énergie vitale, surtout en soirée. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, lequel de ces exercices avez-vous envie d'essayer en premier, ou peut-être en faites-vous déjà un, à votre manière. Partagez votre expérience, vos sensations, vos questions. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. Et si vous sentez que ce contenu peut faire du bien à quelqu'un que vous aimez, pensez à lui envoyer cette vidéo. Un simple geste peut changer un quotidien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez le chiffre 1 en commentaire. Sinon, laissez le chiffre 0 pour que je puisse m'améliorer et mieux vous aider. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin, car dans quelques instants, je vous guiderai à travers cette fameuse recette bien-être qui complète les exercices, pour un effet global sur votre bien-être physique et intime. Ce qui rend ces exercices si puissants, ce n'est pas leur intensité, c'est leur régularité, leur douceur, leur capacité à rééduquer le corps sans le heurter, sans le forcer. À cet âge, ce dont le corps a besoin, ce n'est pas de discipline militaire, c'est de rituels rassurants, de gestes qui ramènent au souffle, au rythme profond du vivant. La science moderne nous confirme ce que les médecines anciennes savaient depuis longtemps: le mouvement doux, régulier, conscient, réactive les connexions entre le cerveau et le corps, libère les endorphines et favorise un meilleur équilibre hormonal. Ce n'est pas un hasard si certains patients, après seulement 2 semaines d'exercices doux, témoignent d'un sommeil plus profond, d'une digestion plus fluide et d'un désir plus présent, plus naturel. Le bassin est une zone clé.
non seulement parce qu'il contient des organes essentiels à la sexualité et à l'élimination, mais aussi parce qu'il est le centre de gravité du corps. Lorsqu'il est figé, c'est tout le corps qui se tend. Lorsqu'il respire, c'est l'ensemble du système nerveux qui se calme. Je me souviens de Colette, 69 ans, ancienne bibliothécaire, qui avait perdu tout contact avec son corps depuis la ménopause. Elle disait souvent « Mon ventre est devenu étranger, je n'ose plus le toucher ». Nous avons travaillé ensemble, en douceur, avec les exercices du bassin et de respiration. 1 mois plus tard, elle m'a confié « J'ai recommencé à chanter et à danser toute seule. Le matin, ce que nous appelons bien-être intime ne se limite pas à la sexualité. C'est le sentiment d'habiter son corps avec dignité, de pouvoir encore être touché, regardé, désiré. C'est aussi la capacité à sentir du plaisir, même simplement en respirant profondément, en bougeant lentement. Les neurologues parlent aujourd'hui de neuroplasticité corporelle. Cela signifie que même à 80 ou 90 ans, le cerveau peut recréer de nouvelles connexions, à condition d'être stimulé avec respect et cohérence. Chaque mouvement doux, chaque étirement, chaque respiration consciente devient un signal d'amour envoyé au corps. Et ce corps, même fatigué, même vieillissant, répond « Maintenant, entrons dans le concret, si vous voulez intégrer ces exercices dans votre quotidien. Voici un rituel simple, à faire le matin ou le soir. Vous n'avez besoin que de 10 minutes, une chaise, un mur et un tapis ou une couverture. 1. Asseyez-vous calmement. Fermez les yeux. Commencez par 5 respirations lentes, en posant une main sur le ventre. Sentez-le monter et descendre. Cela prépare le système nerveux. 2. Pratiquez le bercement pelvien pendant 2 minutes. Laissez le bassin danser doucement, comme une vague. Vous pouvez écouter une musique lente si cela vous aide. 3. Allongez-vous pour le papillon, les genoux ouverts, soutenus. Respirez profondément pendant 3 minutes, si vous le souhaitez. Posez une bouillotte tiède sur le bas-ventre. 4. Levez-vous, dos au mur, et effectuez les cercles d'épaules. Lentement, faites 5 grands cercles en inspirant profondément. Puis restez immobile contre le mur, les yeux fermés, 30 secondes. 5. Terminez en posant les mains sur le cœur. 3 respirations. Et dites mentalement « Mon corps est vivant. Je le respecte. Je le remercie. » Ce simple rituel peut sembler anodin, mais répétez chaque jour. Il transforme. Il réveille. Il vous remet au centre de votre vie corporelle. Ce n'est pas le médecin, ni le kiné, ni le pharmacien qui fait ce chemin. C'est vous. Et maintenant, comme promis, laissez-moi vous partager une recette très spéciale que j'ai proposée à plusieurs de mes patients, avec des effets étonnants sur la circulation et le tonus général. Prenez une petite tranche de gingembre frais ou une demi-cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de cacao pur non sucré, une tasse d'eau chaude, facultatif, une cuillère à café de miel, si vous n'avez pas de problème de glycémie. Faites chauffer l'eau, ajoutez le gingembre, la cannelle, puis le cacao. Mélangez bien, laissez infuser 3 à 5 minutes, puis ajoutez le miel si désiré. Buvez cette boisson le soir, après vos exercices, dans le calme. Le gingembre stimule la circulation.
La cannelle soutient le métabolisme et la digestion, et le cacao agit comme un régulateur de l'humeur et de la libido grâce à la théobromine. Je me rappelle d'un couple de patients, Jacques et Monique, 76 et 64 ans. Ils avaient l'habitude de regarder la télévision en silence chaque soir. Depuis qu'ils ont instauré ce rituel d'exercice plus boisson, ils me racontent qu'ils parlent plus, qu'ils s'observent davantage, qu'ils se touchent la main, parfois sans un mot, mais avec tout l'amour du monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez cette étincelle en vous, l'envie de rester vivant, connecté, debout. Alors je vous invite à laisser un commentaire, dites-moi ce que vous avez ressenti. Quel exercice vous inspire le plus? Ou simplement racontez votre histoire. Cela me touche toujours de vous lire, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. Ce geste simple soutient mon travail et fait vivre cette petite communauté de bienveillance que nous formons. Ensemble, enfin, je vous invite à découvrir la vidéo suivante. Comment un simple massage du pied peut relancer l'énergie dans tout le corps après 60 ans? Un voyage sensoriel qui complète parfaitement les exercices d'aujourd'hui.